l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Aujourd'hui, mercredi 30 octobre 2019. Le camping Pointe-aux-Oies reconnu comme étant le préféré des campeurs de la Fédération québécoise de camping et de caravaning. Novembre est un mois tout sauf mort à la bibliothèque de Montmagny. Impact chez les producteurs forestiers, Groupe Lebel revoit ses prix à la baisse. Côté sport, la classique de golf Simon Pinchot récolte 19 000 $. Défi Everest, la plus grande vague de générosité jamais vue envers la Maison des Jardins. Et également les 11 gymnastes de Magny Gym au Mexique. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le camping Pointe-aux-Oies a remporté les grands honneurs du concours « Mon camping préféré » de la Fédération québécoise de camping et de caravaning. En effet, les représentants du camping Magny-Montois ont reçu, avec fierté, cette reconnaissance populaire le 26 octobre dernier au château Mont-Sainte-Anne à Beaupré. Véritable prix du public, cette distinction vient confirmer l'excellence de l'expérience offerte au camping Pointe-aux-Oies de Montmagny. Les membres de la Fédération québécoise de camping et de caravaning sont les mieux placés pour décerner ce prix. Ce sont des campeurs passionnés et aguerris qui aiment découvrir et parcourir les différentes régions du Québec, a indiqué Michel Quintal, président du conseil d'administration de la Fédération québécoise. L'établissement s'est distingué par sa vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent, ses installations impeccables et son offre innovatrice de prêt à camper, puisque le camping Pointe-aux-Oies demeure à ce jour le seul établissement au Québec à offrir l'expérience d'une nuitée dans une goutte d'eau. De plus, il a récemment obtenu sa classification 5 étoiles grâce à l'excellence et la grande variété des services et des activités offerts, ainsi qu'à la qualité du site. Messieurs Raymond Gaudreault et Gilbert Boulay, respectivement directeur général et président du conseil d'administration du camping Pointe-aux-Oies, ont reçu, avec gratitude, le prix accompagné d'une bourse de 2 000 $ offerte par la Fédération québécoise de camping et de caravaning. Je tiens à remercier toute l'équipe du camping qui contribue au succès de l'établissement. Votre amabilité et votre dynamisme ont sans aucun doute séduit les campeurs de passage chez nous à Montmagny, a mentionné M. Gaudreault. Populaire entre 1999 et 2008, le concours « Mon camping préféré » était de retour cet été à la Fédération québécoise de camping et de caravaning. Les campeurs ont été invités à se prononcer sur leur établissement favori,
parmi les différents partenaires de la Fédération via un sondage sur le web entre juin et septembre. Notons par ailleurs que les deux autres finalistes étaient le camping Chute à l'Ours au lac Saint-Jean et le camping Beaulieu à Sherbrooke. La grisaille de novembre joue sur l'humeur de plusieurs personnes. Cependant, à la bibliothèque de Montmagny, on a tout ce qu'il faut pour la contrer. Voici par ailleurs un aperçu des nombreuses activités proposées aux petits et aux grands au cours des prochaines semaines. D'abord, exposition chorégraphie picturale, et si ce n'est déjà fait, les personnes n'ayant pas encore eu l'occasion d'admirer le travail de Marie-Claude Fleury dans le cadre de l'exposition chorégraphie picturale ont jusqu'au 10 novembre pour le faire. La relève d'impro les vendredis de novembre. La relève d'impro présentée sera en action. Comme la session d'automne est déjà bien avancée, les jeunes âgés de 8 à 12 ans qui aimeraient apprendre à créer des histoires et des personnages en interagissant avec d'autres participants sont invités à surveiller la prochaine période d'inscription aux activités récréatives du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny qui se tiendra en décembre prochain. L'heure du conte Desjardins, c'est le rendez-vous mensuel des enfants d'âge préscolaire animé par Élisabeth Desjardins qui se tiendra le dimanche 3 novembre à 10h30 et, comme à l'habitude, un bricolage supervisé suivra la lecture. Conférence Compostelle au Québec. Le chemin de Compostelle vous attire? Il est maintenant possible de vivre l'expérience de son esprit en marchant sur les chemins de pèlerinage qui traversent plusieurs régions du Québec. Le 3 novembre à 14h, Luc G. Brunette présentera les différents chemins accessibles, leur durée et leur fonctionnement. Une conférence qui s'adresse aux amateurs de longue randonnée ayant un but spirituel ou de réflexion. Atelier d'écriture créative, les mardis 5 et 12 novembre ou les mercredis 6 et 13 novembre à 13h30, Cathy Paradis tiendra des ateliers pour permettre aux participants d'apprivoiser l'art de l'émotion par l'écriture. Bien que les 2 premiers ateliers aient déjà eu lieu, il est possible de participer au suivant. Conférence sur la laïcité, sécularisation, défis et chances pour les croyants. Pour des personnes croyantes, quels défis et chances peuvent comporter le fait de vivre dans un contexte socioculturel marqué par le phénomène de la sécularisation et de la laïcité de l'État? Voilà ce dont il sera question le 5 novembre à 14h et 19h15 en compagnie de Guy Saint-Michel, une initiative des Carrefours spirituels. Conférence Mobilité durable en région, le 7 novembre à 19h, Annick Gontier de Mobilité et Martin Vaillancourt du Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-Appalaches présenteront des alternatives à l'utilisation de l'auto solo dans notre région, compareront les avantages de ces options et expliqueront comment elles peuvent être utiles à l'environnement et à notre santé. Lecture de contes accompagnée de sa chienne Julia, à qui on a fait vivre ou à qui on fera vivre des épreuves comme dans le livre. L'éducatrice spécialisée et zoothérapeute Alexandra Pinault invite les enfants, le samedi 9 novembre à 10h30, à assister à la lecture du conte « La légende du chien noir ». Exposition Souffle autochtone. Dès le 12 novembre, les œuvres vibrantes et touchantes de l'artiste peintre René-Rose Pelletier-Martineau seront exposées. Empreint de sensibilité, l'humain, l'animal et le végétal se côtoient dans ces portraits sur bois inspirés de la spiritualité autochtone. Atelier d'éducation financière, investir, c'est plus que faire de l'argent. Le mardi 12 novembre à 19h, lors de cet atelier d'éducation financière animé par Suzy Godbout, il sera question de régimes fiscaux, des 5 étapes nécessaires pour faire des investissements ainsi que des caractéristiques à évaluer pour faire de bons choix. Conférence sur l'espionne Marie-Barbe Loisel, 1750-1817.
En 1778, Marie-Barbe Loisel reçoit, du gouvernement, une pension à vie pour services rendus lors du siège de Québec de 1775-1776. Pour être récompensée 23 ans avant les miliciens canadiens et britanniques, cette agente de renseignement a dû accomplir tout un exploit. Le 12 novembre à 19 h, José Doré racontera l'histoire de cette espionne nommée Baboche et de ses filles nées hors mariage, Joseph T. Magna et Charlotte Todd, qui ont vécu dans la région. Conférence Cœur au ventre, le jeudi 14 novembre à 19 h, le comédien originaire de Montmagny, Paul Dion, sera à la bibliothèque de Montmagny pour jongler avec les mots le temps d'une conférence. Le Club de lecture Raconte poursuivra sa session automnale le 19 novembre à 18 h 30 pour donner l'occasion aux jeunes passionnés de lecture d'échanger avec des camarades tout aussi passionnés qu'eux. Conférence Les voyages de John James Audubon. Le 19 novembre à 19 h, l'historien Yves Hébert fera découvrir aux passionnés d'histoire, d'ornithologie et d'art animalier les œuvres et les journaux de voyage du naturaliste et peintre John James Audubon lors de son expédition au Labrador en 1833 et de sa visite à Québec à l'automne 1842. Une conférence qui permettra de lever le voile sur un pan de la vie d'Audubon et sur sa carrière étonnante. Atelier rencontre la transition écologique en action le 21 novembre à 19 h. L'organisme Mobilisation environnementale régionale invite les citoyens à un atelier rencontre au cours duquel seront abordés des thèmes tels que la surconsommation, le suremballage, l'alimentation responsable et la mobilité durable. Atelier d'éducation financière, alimentation, trucs pour économiser, pour permettre à la population d'économiser en faisant l'épicerie sans trop se brimer. Un atelier sera proposé le 26 novembre à 19 h. À cette occasion, il sera notamment question de la place de l'alimentation dans son budget, des stratégies de commercialisation des supermarchés et de trucs pour épargner. Initiation aux technologies numériques. Durant cet atelier dispensé le 28 novembre à 18 h 30, Sylvie Couillard initiera les participants à différentes technologies numériques et leur apprendra à utiliser les ressources électroniques de la bibliothèque. Pour en savoir plus, il suffit de visiter le bibliothèque-de-Montmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou encore de composer le 248-4856. Selon le journal Le Placoteux, les producteurs forestiers seront affectés par une décision qu'a dû se résoudre à prendre le groupe Lebel, qui revoit à la baisse sa liste de prix. Le conflit avec les Américains est en cause. Le directeur des approvisionnements du fabricant de bois d'œuvre en a fait l'annonce au lendemain des élections fédérales. Sachez que nous aurions préféré conserver les prix actuellement offerts, mais rien pour l'instant ne nous porte à croire que la situation du bois d'œuvre va se redresser ou se régler à court terme. C'est bien dommage, d'autant plus que plusieurs experts scientifiques sont d'avis que l'aménagement forestier et l'utilisation du matériau bois demeurent la meilleure solution réaliste pour contrer efficacement les gaz à effet de serre. Captation du carbone, a déclaré Normand Simard, le directeur des approvisionnements. En raison des conditions du marché du bois d'œuvre, combinées aux taxes américaines à payer aux douanes, plus de 20 %, les prix sont réduits. Dans ce dernier cas, cela ne représente rien de moins que 800 000 à 1 million de dollars de taxes à l'exportation par mois pour l'entreprise. Je suis un peu frustré de voir que cette situation de conflit avec les Américains, on n'en a pas parlé durant la campagne électorale. L'année passée, à pareille date, les marchés étaient beaucoup plus propices. On pouvait se permettre de le supporter. Là, on ne peut plus. On est obligé de refiler une partie de la facture aux fournisseurs, a dit Frédéric Lebel, PDG de Groupe Lebel. Cela affecte donc tous les producteurs forestiers qui vendent du bois d'œuvre ou qui vendent du bois à Groupe Lebel. La baisse est d'environ 10 %. Groupe Lebel invite les producteurs à contacter leur député fédéral, Bernard Généreux, à ce sujet. J'ose espérer que la foresterie retrouvera ses lettres de noblesse dans un avenir rapproché.
Dans ce sens, je vous invite à rencontrer votre prochain député fédéral afin de le sensibiliser aux grands enjeux forestiers et de ne pas vous gêner de lui expliquer qu'en tant que producteur forestier, la taxation américaine vous affecte directement et freine le développement de votre région, a aussi indiqué M. Simard. M. Bernard Généreux sera notre invité le 12 novembre prochain et nous jaserons avec lui de cette taxe et de cette entente avec les Américains dans le dernier conflit avec ou sur l'ALENA. Dans quelques instants, les sports. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Côté sport, c'est vendredi dernier au resto L'Olivier, situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, que le porte-parole de la 8e édition de la classique de golf Simon Pinchot, Denis Fournier, a annoncé que ce n'était pas 11 000 $ que le tournoi avait amassé cette année, comme annoncé précédemment, mais bien un montant de 19 000 $. Le surplus de 8 000 $ s'explique par des sommes qui ont dernièrement été confirmées, puisque celles-ci n'avaient pas encore été comptabilisées. Il s'agit toutefois d'une baisse du montant récolté car, pour la 7e édition, c'est une somme de 25 000 $ qui avait été recueillie. La représentante de Centraide qui était présente pour la divulgation du montant, Mme Isabelle Genet, a tenu à remercier l'ensemble du groupe pour cette belle somme octroyée à Centraide qui soutiendra ainsi 12 organismes dans la région. Rappelons que cette activité bénéfice, où toute la force de la coopération est à l'honneur, permet de réunir les coopérateurs ainsi que de nombreuses personnalités d'affaires et politiques de la MRC de Montmagny afin d'amasser des fonds qui sont ensuite redistribués directement dans la collectivité locale par l'entremise de Centraide. Uniquement pour la dernière année, Centraide a investi tout près de 334 000 $ dans Montmagny-Lillet. La Fondation de la Maison des Jardins de soins palliatifs du KRTB bénéficie d'un grand élan de générosité de la part de plusieurs équipes participantes au défi Everest 2019 de Rivière-du-Loup et de la Pocatière, ainsi que des participants du Macadam Ultra. Pour l'organisme, c'est une somme record reçue par le biais du canal du défi Everest. À la suite des soirées de remise de dons, la Maison des Jardins s'est vue remettre un premier chèque de 19 720,31 $ à Rivière-du-Loup et un second de 3 320 $ à la Pocatière pour un grand total de 23 040,31 $. Madame Renée Giard, présidente de la Fondation, s'est dite complètement surprise par ce montant qu'elle a qualifié d'exceptionnel. Bien sûr, elle souhaite partager ses remerciements envers les participants des équipes, du Macadam Ultra, des entreprises, sans oublier tous les donateurs ayant contribué à cette grande vague de générosité. Les équipes ayant choisi la Maison Desjardins comme organisme bénéficiaire sont Bérubé GM, Carrefour du camion RDL, l'Heureux Boulanger Michaud, MDSP Amis et Sympathisants, MDSP, personnel de la maison et l'équipe Les Copains de la Pocatière. 3 participants au Macadam Ultra, Nathalie Dumais, Danny Pelletier et Yvan Lheureux, ont également remis le fruit de leur collecte à la Maison des Jardins. Mme Giard confirme que cet argent servira à la réalisation du projet de centre de jour qui s'adresse à une clientèle résidant toujours à domicile et ayant des besoins différents en soins palliatifs, tels qu'un ajustement de médication, suivi individualisé avec un travailleur social, bain thérapeutique, soutien et échange de groupe, massage thérapeutique et art-thérapie. Ce montant arrive juste au bon moment puisque nous sommes en campagne de financement pour ce projet et nous avons atteint 50 % de notre objectif de 3,8 millions de dollars.
En dehors du centre de jour, nous avons besoin d'un montant annuel de 450 000 $ pour conserver nos 6 lits actuels, précise la présidente. Parmi tous les participants des équipes et du Macadam Ultra, et celle qui a remis le plus gros montant est Mme Nathalie Dumais, avec, à elle seule, une somme incroyable de 7 462,31 $. Mme Dumais, qui a à son actif plusieurs marathons et ultramarathons, avait un objectif bien différent en tête en s'inscrivant au Macadam Ultra. Je savais que, physiquement, j'étais capable de réaliser le défi des 100 montées en 48 heures. Mon objectif était d'honorer la mémoire de mon père décédé le 24 mars dernier en remettant le fruit de ma collecte de fonds à la Maison des Jardins. L'athlète qui dirige, avec son conjoint, la ferme Rotali à Sainte-Hélène de Kamouraska raconte que c'est son père lui-même, alors qu'il résidait à la Maison des Jardins, qui lui a suggéré de faire cette collecte. Mon père ne faisait jamais rien à moitié. C'était un leader, un compétitif, un bourreau de travail et il aimait gagner. Alors j'ai fait cette collecte de fonds à sa manière. J'ai reçu le support de ma mère, mon frère et toute la famille, ainsi que de plusieurs agriculteurs et fournisseurs en produits agricoles. Bref, tout mon entourage a participé. Je sais qu'il serait très fier du montant que j'ai réussi à récolter grâce à ses nombreux appuis, souligne-t-elle. En se dépassant d'une toute nouvelle façon, Mme Dumais a grandement collaboré à ce plus gros don fait par le biais du défi Everest à la Fondation de la Maison des Jardins de soins palliatifs du QRTB. La semaine dernière, 11 gymnastes du secteur compétitif du club Magny Gym ont eu l'opportunité d'aller s'entraîner à Cancún, au Mexique. 2 entraîneurs, soit Brigitte Vizina et Laurence Labrec, ont accompagné les athlètes lors de ce camp d'entraînement d'une durée de 8 jours, plus précisément du 18 au 25 octobre dernier. Organisé par la Fédération de gymnastique du Québec, Magny Gym a pu faire partie de cette formidable occasion en présence d'autres clubs de la province. Les entraînements sont assistés par des entraîneurs de haut niveau qui cumulent de nombreuses années d'expérience, et ce, au niveau national et international. Les 11 gymnastes provenant des MRC de Montmagny et de Lillet ont passé la semaine à mettre en pratique différents mouvements dans un gymnase avec des équipements gymniques dont elles n'ont pas accès à la palestre de Montmagny. Nous avons besoin de nous adapter à la chaleur et à un environnement différent, mais ô combien enrichissant et propice à l'apprentissage de nouveaux mouvements et de nouvelles techniques. Cette expérience nous a toutes sorties de notre zone de confort, et ce, pour le mieux. On ne garde que de beaux souvenirs, a expliqué Laura Miville, qui en était à sa 2e participation. Elle confirme par ailleurs que ces entraînements ont permis aux athlètes de faire davantage qu'ici à la palestre en raison du manque d'espace. Et en terminant, hier soir, défaite des Astros de Houston, tout un match. Les Nationals de Washington qui ont gagné 7-2 dans un ultime match pour Washington. C'était 3-2 pour Houston. Maintenant, la Série mondiale est égale 3-3. Prochain match ce soir, c'est le match décisif. Je pensais que c'était à Washington, mais non, j'apprends que c'est à Houston. Donc, un match très intéressant. La Série mondiale qui se décide ce soir contre les Astros de Houston et les Nationals de Washington, les anciens Expos de Montréal. Également, un prochain match des Canadiens de Montréal ce soir, ils sont en Arizona. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 080 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La Bête à Séguin, un fromage de caractère, audacieux, assumé, sans compromis, 100% authentique de l'île aux grues, avec des arômes de foin de ferme, très fondant en bouche et légèrement piquant. La Bête à Séguin, un fromage exceptionnel de notre terroir régional chez les commerçants en alimentation de la région. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. D'ailleurs, hier matin, je suis quasiment découragé de vous dire que journée maussade, grise. En fin de compte, une belle journée. Le soleil était peut-être un peu timide, mais on a connu une belle journée. Après le travail, en fin de journée, là, dans mon auto, ça indiquait 13 degrés en me rendant à la maison. 13 degrés, un 29 octobre. Donc, somme toute, une belle journée. Et ce matin, je ne sais pas si vous êtes sortis de la maison jusqu'à maintenant, parce qu'on est en direct le matin, là, il est 8h27, et c'est doux. C'est 11 degrés déjà. Même, Jean, est-ce que c'est plus élevé actuellement? C'est 12 degrés actuellement. Donc, encore une journée là, qui est passablement au-dessus des normales de saison. Mais je n'ai pas tellement de bonnes nouvelles. D'abord, on va regarder cette image de radar qui nous démontre encore qu'on aura des nuages et de la pluie encore pour les prochaines heures. Mais d'abord, vous informer d'une alerte météorologique. Une importante dépression en provenance de la région des Grands Lacs affectera le Québec jeudi et vendredi. Ce système s'accompagnera de fortes pluies ainsi que des vents forts. Les quantités totales de pluie pourraient dépasser les 50 mm et les vents pourraient souffler jusqu'à 90 km à l'heure. Donc, de la pluie et venteux pour vendredi. Donc, il faudra agir en conséquence. Vous savez que cette dernière tempête qu'on a eue là, la semaine dernière, il y a 2 semaines, là, ces vents forts, il y a 2 semaines. Alors, c'est à peu près le même scénario qu'on nous propose. Et même, on parle, c'est Mme Provencher hier sur le réseau TVA qui parlait de neige et de possibilités de tempêtes plus au nord du Québec, mais ça reste à confirmer. En tout cas, pour ce qui regarde le sud, toutes les régions qui sont situées au sud du fleuve Saint-Laurent, eh bien, on parle de pluie torrentielle jusqu'à 50 mm. Donc, cette forte dépression qui nous atteindra dimanche. Mais pour l'instant, si on regarde pour aujourd'hui, quelques averses qui cesseront en mi-journée, généralement nuageux par la suite avec 40 de probabilité d'averse, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 au cours de l'avant-midi, puis léger en après-midi, maximum de 12 degrés. Et regardez, pour la Pocatière, c'est 14 degrés. Et pour Saint-Paul-de-Montmagny, 11. Et pour Saint-Pamphile, 12. Donc, on est bien au-dessus des normales de saison qui sont de 6 le jour. Ce soir et la nuit prochaine, de la pluie, vent devenant du nord-est à 20 km/h après minuit, minimum de 7 degrés. Pour demain, jour de l'Halloween, j'ai pas de bonnes nouvelles pour les tout-petits ou encore vous, les parents ou les grands-parents qui passeraient l'Halloween avec vous tout-petits. C'est de la pluie, des vents du nord-est de 20 km/h qui deviendront légers en avant-midi. Il y a toujours bien ce signe encourageant avec un maximum de 11 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, on parle de pluie avec un minimum de 6. Et pour cette journée du 1er novembre, qu'on appelle communément la Toussaint, eh bien, ce sera de la pluie avec un maximum de 6 degrés pour nos régions. Donc, ce sera de la pluie, parfois forte. On parle de 50 mm possible et des vents qui pourraient atteindre jusqu'à 90 km/h pour cette journée de vendredi. Pour la nuit de vendredi à samedi, c'est un dégagement qui s'amorce avec un minimum de -1. Et pour samedi, c'est du soleil avec du temps froid, maximum de plus 4 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux, minimum de +2. Pour dimanche, du temps nuageux avec un maximum de 6 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de 6. Et pour lundi, la semaine débute sous les nuages avec un maximum de 4 degrés.
Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, 30 de probabilité d'averse, minimum froid de 2 degrés. Et pour mardi, c'est du temps nuageux avec 40 de probabilité d'averse de pluie ou de neige avec un maximum de 6 degrés. Donc, il faudra commencer à penser à procéder à l'installation de vos pneus d'hiver parce que ça a l'air qu'encore une fois, on n'échappera pas à l'hiver cette année. Ça commence à joliment y ressembler. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année, je l'ai mentionné, un maximum de 6 le jour, moins 2 pour la nuit. Le soleil s'est levé à 7h21 ce matin et se couchera à 17h31. La température la plus élevée a été enregistrée en 2017 avec 20,6 degrés et la plus basse en 2002 avec moins 5,6 degrés. On se souviendra que 2017, on avait connu un très beau mois d'octobre. On a reçu en 2017 15,3 mm de pluie. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 12,6 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de 4,3 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,1. 102,1, ça me rappelle CFEL, mais ce sont des kilopascales. La tendance est à la baisse, l'humidité est à 83 et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-ouest à 19 km/h et le temps est nuageux et il fait actuellement 12 degrés. Voilà, ça complète pour la météo. Les heures de la marée maintenant pour ce mercredi. Eh bien, la marée était haute à 7h15 ce matin. Elle sera basse à 13h57 et haute à nouveau à 19h30. Et peut-être prendre quelques minutes pour vous informer que le 11 novembre prochain, nous pourrons voir un phénomène très rare, un transit de Mercure sur le Soleil. Voici une brève description du phénomène des transits tiré du livre Les yeux tournés vers le ciel. C'est de Philippe Moussette. Donc, les transits sont des phénomènes très rares qui signifient le passage de Mercure ou de Vénus sur le disque solaire. À ce moment précis, un petit point apparaît sur le Soleil. Je ne sais pas si vous le voyez, et il se déplace. Pour observer ces transits, il faut utiliser des instruments appropriés, comme un télescope muni d'un filtre solaire. Ces transits ont les caractéristiques suivantes. Mercure effectue environ un transit environ tous les 10 ans, soit en mai ou en novembre. Vénus effectue une paire de transits, le premier se produisant environ tous les 105 ans en juin, le second se produisant 8 ans plus tard. Il faut ensuite attendre 121 ans, ça veut dire qu'on ne sera pas là pour voir l'autre transit, puis 8 ans, puis 105 ans. Lors de ces transits, la taille de Mercure sur le Soleil est assez modeste par rapport à celle de Vénus, qui est plus volumineuse et plus impressionnante. Le prochain transit de Mercure est prévu pour 2032, mais il ne sera pas visible au Québec. Il faudra attendre en 2049 avant de le revoir au Québec. Donc, pour cette occasion, et vous pourrez le voir à Lévis, au Quai Paquette. Sur place, des astronomes amateurs du Club Mars de Lévis expliqueront en détail les étapes du phénomène, mais surtout, ils vivront cette expérience unique avec le grand public. Ils partageront conseils, jumelles et télescopes équipés obligatoirement d'un filtre conçu spécialement pour l'observation du Soleil pour observer le passage de Mercure au Quai Paquette de 11h à 13h et l'événement sera automatiquement annulé sans autre préavis en cas de ciel couvert, bien sûr. Donc, c'est un phénomène là, qui n'arrive pas tous les jours et que vous pourrez voir, mais il ne faut surtout pas regarder le Soleil, vous le savez, c'est très dangereux et vous pourriez perdre la vue. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois d'octobre déjà. C'est mercredi le 30 octobre et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 30 octobre. Une seule jubilaire ce matin et c'est l'anniversaire à Yvette Bernier-Tanguay de la chorale Saint-Thomas. Bien, ça revient souvent la chorale Saint-Thomas. Pourquoi? Parce qu'ils sont 50, imaginez-vous. Alors, c'est une magnifique chorale. Je le dis, je le mentionne, parce que ce sont des gens qui sont bénévoles. Et vous savez, de chanter le dimanche à l'office de 9h30, c'est une chose. Mais vous savez qu'on doit pratiquer aussi
Alors, c'est beaucoup de temps qu'on accorde pour pouvoir avoir la prestation que cette chorale Saint-Thomas a à l'Église Saint-Thomas. Donc, Yvette Bernier-Tanguay de la chorale Saint-Thomas, tous nos vœux vous accompagnent. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Ivanka Trump. Quand on parle Trump, on ne se trompe pas. C'est bon. Fille du président des États-Unis, Donald Trump, conseillère principale de son père, elle a 37 ans. Catherine Brunet, actrice québécoise, Le Chalet, elle a 29 ans. Antoine Gratton, auteur, compositeur, interprète québécois, il a 40 ans. Marie-Chantal Labelle, comédienne québécoise, 55 ans. Et Claude Lelouch, réalisateur français, il a 82 ans. Et on se rappelle le souvenir, un 30 octobre, du décès de Claude Putman, 85 ans, auteur-compositeur et chanteur américain. Il est décédé en 2016. Et Édouard Carpentier, décédé en 2010, 84 ans, véritable légende de la lutte québécoise. On ne peut pas oublier Édouard Carpentier. Il n'est plus là comme si Dieu le veut. On se rappelle tous de ça. Voilà. Dans quelques instants, on vous propose de s'amuser un peu en compagnie du prof Lavoie et ses trouvailles. Et en dernière partie de notre émission, on a avec nous le président de la Légion canadienne, M. Gilles Desjardins, qui vient nous parler de ce 11 novembre, le jour du souvenir et de la campagne du Coquelicot. Donc, restez avec nous. José Soucy sera bien sûr là pour terminer l'émission avec les grands titres de l'actualité. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique du prof. Alors, qu'on va regarder les échecs. Pas très positifs comme chronique. D'abord, je te félicite pour ton costume. C'est ça que tu vas porter demain? Oui. Pour l'Halloween? L'Halloween? Oui, l'Halloween. Vas-tu avoir des bonbons? Oui, l'Halloween, quand j'avais des enfants, ben, je les ai encore. Ah oui? Mais Non, j'ai passé avec les enfants. Ben oui, moi aussi. Puis je passe avec mes petits-enfants, j'avais du fun en tabarnouche. Mais moi, je me suis jamais déguisé. Je connais pas ça. Moi, oui. Je me déguisais en pirate, puis tout ça, les enfants aimaient ça. On avait du fun en tabarnouche. Tu sais? Mais là, cette année, il va y avoir des bonbons aux potes. Hein? Pas on va recommencer à passer. Hey, t'as juste essayé là, ils ont baissé les prix, là. C'est vrai. Hein? Mais c'est pas des... Ça, c'est une niaiserie encore. Non, pas d'accord avec toi. Non, ils ont Le parti but ça de et Justin le marché Trudeau- noir n'a jamais été aussi bon que ça. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'ils vont lui donner un coup, là. Parce que la qualité de ce que la SQDC vend, puis en plus, c'est que là, les prix sont vraiment abordables. L'idée de Justin Trudeau, c'était ça. C'est qu'il voulait diminuer ou abolir le marché noir. Abolir, je pense pas. Non, là. oui. Mais au moins diminuer le marché noir. Là, en faisant des prix sous le marché noir, je sais pas. De toute façon, on va regarder d'autres Je trouve ça niaiseux. Moi, j'aurais jamais officialisé ça, le cannabis. J'ai des vieilles idées. Parce que il y a des pour, il y a des contre, mais moi, je te dirais Voilà. que moi non plus. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ça parce que là, la police, là, on était réussi. On était sur le... Il y a encore des gens qui prennent un verre au volant, mais de moins en moins. Parce que même encore, ils ont fait un barrage récemment. Puis ils n'ont pas aucun, zéro. Alors, de plus en plus, on se dirige vers ça. Les gens ont compris. Oui. Mais là, à cette heure que là, on est correct avec la boisson, là, on commence avec le 15 jours, 3 semaines, cannabis. 15 jours, 3 semaines, ils ont décidé de faire une opération anti-bière, là, après le tailgate à l'Université Laval à la game de football. Christian Côté, l'annonceur maison, un de chez Mallette, là, qui est annonceur maison au Rouge et Or, durant la partie, répétait souvent, n'oubliez pas, il va y avoir une vérification tout à l'heure. Et mon ami, ils ont pogné 0 personne. La sensibilisation est là, hein? Les gens ont fait attention. C'est ça. Les ventes de bière ont dû baisser un peu. L'animateur avertissait. Non, mais c'est bon pareil. Ouais. Mais Mais si l'animateur n'avait pas averti. Ouais, mais mais quand même, moi, je dis que la je trouve société que c'est maintenant... positif. La Oui, société oui, a oui. compris. Écoute, c'est sévère aussi comme loi. Là. Mais c'est grave en maudit, il y a une gang de gelés qui conduisent. Ça, Ouais. c'est triste. Et là, ils ont réussi avec la boisson. Et là, il faut qu'ils recommencent avec le cannabis. Bon, c'est pas OK. bon. OK, bon. Maintenant. OK. Là, on y va. Ce matin, on va partir avec des comparaisons. Puis par après, on va parler d'échecs. On va peut-être parler d'échecs encore une semaine ou deux.
Mais après ça, je te le dis, on va revenir avec des succès. Oui, parce qu'il y en a... écoute, Il y en a quelques-uns. il y en a partout des succès. Ben oui. Je pars avec une première comparaison, et ça, c'est le fun en tabarnak, parce que moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu quand j'enseignais à l'université. Pourcentage de la population québécoise âgée de 25 à 34 ans qui détenait un bac ou un diplôme universitaire de niveau supérieur. OK? En 1998, on avait 23 % des femmes chez les femmes et 22 % chez les hommes. Ça, c'est en 98. 20 ans plus tard, en 2018, écoute ça, là, 42 % chez les femmes et 29 % chez les hommes. Il y a bien plus de femmes à l'université que d'hommes. Puis je le voyais dans mes classes, moi, en marketing. Il y avait toujours bien plus de femmes que d'hommes. Donc, tu vois, les femmes deviennent de plus en plus diplômées. Puis ça, moi, j'aime ça. Et de plus en plus de femmes prennent la tête des entreprises. Et oui, puis ça, c'est le fun en tabarnouche aussi. Oui. Tu sais, des beaux exemples, là, Mme Marielle Mercier, Christiane Germain. C'est-tu des beaux exemples, ça, de réussite féminine, là? Réussite féminine en tabarnouche, tu sais. Et là, je vais y aller avec une autre comparaison. Aux États-Unis, tu sais, je peux pas passer une émission sans parler. Les Américains. Oui, tu les aimes tellement. Mais attention, il ne faut pas que tu te trompes. Oh, tabarnouche! Hey, alors, Louis... Guy Mongrain sort de ce corps. Sort de ce corps, puis change de costume, OK? On fait une comparaison. C'est la proportion des gens américains âgés de moins de 35 ans qui disent que l'actualité les met souvent en colère. Donc, les 35 ans et moins, OK, aux États-Unis, il y a 39 % des 35 ans et moins qui disent que l'actualité les rend en colère. Oui. C'est beaucoup. Maintenant, chez les 65 ans et plus, seulement 21 %. C'est là que tu vois qu'ils ont du vécu. Ils se fâchent plus pour rien. Non, mais c'est peut-être ça aussi. Ils ont tellement vu que... Wow. Oh, c'est ça. Non, mais... Ou encore, ça vaut la peine de se fâcher? Pourquoi je me fâcherais pour ça? Ça donne quoi, là? C'est vrai, pareil. Regarde-toi et regarde-moi. Je me fâchais bien plus souvent que ça avant, moi. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, ça m'en prend en tabarnak. Ça va passer. Non, mais c'est niaiseux. Mais il reste que c'est ça. Et là, on tombe, mon ami, dans les échecs. Et tu vas voir, il y en a que tu connais en tabarnouche dans ça. Regarde, tu vois, oui. Tu vas voir, le premier, là, on l'a tout vécu. Sony, ça, mon ami, c'est un enregistreur à Betamax. cassette, oui. Betamax. T'en rappelles-tu? Oui. Il y avait Beta, puis il y avait VHS. Au début des années 80. Tout le monde disait que Beta, c'est ça qui va passer, et que VHS va disparaître. J'étais à Sorel à ce moment-là. Oui, bon. Et j'étais pour m'acheter un appareil. Et là, le vendeur, un de mes bons amis, me dit « Tu devrais acheter Beta. » Voilà. Parce que Radio-Canada est en Beta, c'est Beta qui va prendre le marché. Tu avais Beta, VHS. C'est ça. Fait que là, il dit Radio-Canada a toujours été en Beta. C'est la forme c'est le ruban. Bon. Je peux pas vous donner un cours là-dessus, mais je sais que c'était sur le ruban là, qui faisait différent. Et on disait que la qualité de Beta était supérieure à VHS et que Radio-Canada était depuis ses tout débuts en Beta. Alors j'ai dit, j'achète un Beta. Qui a pris le marché, tu penses? C'est VHS. Ben moi, j'ai fait la même affaire que toi. Je suis allé magasiner à cette époque-là avec Monique puis tout ça. Et on est allé chez Selectronic. Et ça a disparu, c'était Michel Noël. Après ça, il a fait 93 puis tout. Bon. Et là, ils ont la même affaire. Ils juraient juste par Beta. Beta, VHS. T'as acheté un Beta? Non. La Lionne a dit, on prend VHS. Et quand la Lionne dit, on prend VHS, on a pris VHS. OK. Puis quelques années après, elle me l'a dit. Non, mais c'est niaiseux, mais tout le monde était là, puis disait... Ben, c'est parce qu'un dans l'autre, c'était la même chose. C'était le même appareil. Ben oui, C'était juste Beta ou VHS. C'est ça. Et probablement que vous aussi, vous vous êtes fait comment prendre. ça se fait que Beta a disparu, VHS a passé? C'est le marché. Hein. Ouais. Est-ce que VHS était moins cher? Là, fait la demande. Est-ce que c'était moins cher ou c'était pas mal des mêmes prix? C'était à peu près des mêmes prix. En tout cas, mais il reste que les prédictions n'étaient pas bonnes. C'est Sony qui a passé, puis tout ça. OK, un autre exemple. Tu vois, celle-là est bonne en tabarnak. Hey, un Yogo Clairol. Clairol, quand on dit Clairol, ça te dit quoi?
Bisclérol, là, dans le temps. Là. Bon, c'est quoi, les cheveux, c'est pour les cheveux, des traitements pour les cheveux. Spray-net, là, je cherche le mot des français, traitements là. pour les cheveux, des shampoings, des ci, des ça. Et là, il était tellement populaire, ils ont dit, encore une fois, t'as vu le Cosmopolitan, là, c'est les femmes. Ils ont dit, c'est les femmes qui font les achats, ça va pogner, on fait un yogourt Cosmopolitan. Flop. Clairol, c'est les femmes qui ont fait ça, Clairol. Ils ont dit, on va faire un yogourt Clairol. Je ne sais pas si se parlait, là. Et ça a été un flop monumental. Un flop monumental. Il y en a qui s'en mettaient dans les cheveux. Mais voyons donc. Ça a été flop Admets que... total. Ben oui, mais... Et on comprend aussi, là. Ben non, c'est... Clairol était juste dans les cheveux. Ils sont allés faire ça dans le yogourt. Donc, c'est une niaiseux. Mais c'est un échec. Mais tu vas voir pire que ça. Là, le prochain, mon ami, là, tu dis ça se peut pas. Hey, regarde ça. Colgate, lasagne au bœuf. Non. Colgate, lasagne Colgate a au fait une bœuf. lasagne. Ouais. Mais ça, je l'apprends. Non, mais pense-y, là. Oui. On a dit ça se brosser les dents. C'est bon après. Hein? Me semble. Non, mais là, la lasagne, elle goûte-tu la pâte à dents? Non, c'est-tu niaiseux? Hey! Combien qu'ils ont mangé d'argent avec ça? Manger, c'est quoi ça? Ils Non, ont pas mangé de lasagne, ils ont mangé de l'argent? Non, mais c'est vrai pareil. Mais c'est des multinationales, là. Encore une fois, tu te dis... Colgate c'est a qui sorti a eu... de la pizza, c'est la première fois que je l'entends. Ça. Non, la lasagne au bœuf. Ils ont arrêté de la lasagne. Ils ont pas été plus loin. non, mais c'est qui a eu une bulle, là? C'est qui l'imbécile qui a décidé ça? Puis comme tu dis, c'est mondial. Il a fallu qu'il en parle à quelques-uns. Il n'a pas fait ça à cachette, puis il a dit « Je cuisine ça le soir chez nous, puis ça sort des magasins demain. » Non, mais c'est épouvantable. Donc, Colgate, hey, avec sa lasagne. C'est terrible. Après ça, on a d'autres exemples. Regarde, connais-tu ça? C'est qui ça? C'est quoi? Ben, c'est un ordinateur. C'est Apple. Oui. Apple. Oui. Qui font pas d'erreur. Ils n'ont fait quelques-unes. Là. Ça, c'est le modèle Lisa. En 1983, le premier ordinateur. Lisa. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, il coûtait 9 995. Comment tu dis ça? En 1983, Oui. 9 995 $. OK. Ils n'ont Ouais, pas mais vendu. les ordinateurs étaient chers dans ce Non, mais ils temps-là. ne l'ont pas vendu. En 83. Moi, en 85, je sais, j'ai acheté un ordinateur neuf, puis j'avais payé 3 000 $. Oui, c'est ça, ça se vendait très cher. Ouais, mais 9 000. 9 000. Fait que... Ils n'ont pas vendu beaucoup. C'est pas avec ça qu'ils se sont mis multimillionnaires. Et là, après ça, tu vas rire en tabarnouche. Hey, gars, c'est bon. Oh! Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Un parfum. La lotion? Ah, oui. Une lotion, un parfum Harley-Davidson. As-tu essayé? Non. Mais Harley-Davidson, c'est des une... motos. Oui, mais c'est une communauté. Harley-Davidson, est-ce qu'il fait beaucoup de publicité? C'est une religion. Les gens qui sont dans Harley-Davidson, ils ont des bobettes Harley, ils ont des chemises Harley, ils ont des vêtements Harley, ils sont full Harley. Fait qu'ils ont dit, on va faire une lotion, on va faire un parfum, une fragrance Harley-Davidson. Puis étant donné que c'est pour des gens d'Harley-Davidson, la fragrance sentait le caoutchouc brûlé. Oui! Il semblait qu'il y avait une affaire de même. Non. Voyons donc. Oui. Et ça a été flop monumental. La fragrance Ouais. sentait le, Oui, monsieur. le caoutchouc brûlé. Oui, le cuir et le caoutchouc brûlé. Ça puait. Ça fait que même si tu as eu l'idée de ta blonde, vas-tu trouver drôle? Tes enfants, tu sais, tu prends tes enfants, ils vont dire, Père, t'as le feu où, là? Non, mais tu vois, c'est des niaiseries parce qu'ils ont oublié, mon ami. De mettre du parfum. Ouais, ils ont oublié. Non, mais quand j'ai vu Harley-Davidson, il ne faut pas bien de choses. Adidas, ça fait de la même affaire. Adidas a lancé une fragrance qui a été un flop monumental. Sentait le petit pied? Voilà. Les gens disaient, ça sent-tu le pichou? Blocage. Voyons donc, Rénal, tu c'est pas sérieux, là. Ben oui. Adidas, c'était un blocage total. Les gens n'ont jamais acheté ça. Mais avec raison. Non, mais ça sentait pas le petit pied, là. Mais les gens avaient l'impression que... OK. Mais Harley? Harley, ça sentait le caoutchouc. Ben oui. Ils n'ont pas totalement passé à Non, côté. il y a quelqu'un quelque part qui Qui n'a pas fait le job. Hé!
Il y a C'est quelqu'un pas des qui grosses part. compagnies de même. Oui. Et là, je donne une couple d'autres, vite, tu vas rire. Ça, là, même Kellogg fait des erreurs. Tu vas voir. Alors, ça vient, les Hey, images s'en regarde. viennent. Ils ont sorti, mon ami, une boîte de céréales pour faire sauver du temps. Il y avait les céréales, il y avait un petit sachet de lait dans la boîte puis une cuillère en plastique. OK. Y a-tu bien du monde qui vont manger une boîte de céréales dans le char? Ben non, d'habitude, quand on mange des céréales le matin à la maison, ça se peut qu'il y ait du lait dans le frigidaire, puis ça se peut qu'il y ait des cuillères. Oui, mais c'est parce que le lait... Et voilà. Du lait dans une boîte pendant des... Et voilà. Sans savoir combien il va être sur les tablettes du magasin. Et voilà, flop monumental. Parce que en temps normal, tu aurais dû mettre ça dans un rayon réfrigéré. Puis des rayons réfrigérés, ça coûte cher. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Penses-tu qu'ils mettaient des boîtes de Kellogg? Non. Ils mettaient du vrai lait, puis Kellogg, ah oui, par là. Mais la personne qui a eu cette idée-là, là, elle l'a pris où? Hein? Non, c'est niaiseux. Et là, on a encore pire que ça, là. Hey, Gomichon, ça te dit quoi, ça? On connaît tout ça, du ketchup? Ketchup Heinz! Oui. Heinz a décidé... Easy, sir. Ouais. Ed Easy, Squid. ça veut dire- Ils ont décidé de faire du ketchup, un bleu, puis un vert, puis un rouge. Le OK. ketchup, c'est Le rouge, on le connaît. Ouais. Puis Le le bleu, puis bleu? le vert, ça marche pas. Du ketchup, c'est rouge. Mais le bleu, il était au quoi? Au bleuet? Non, c'était tout le même goût. Il y en a un qui était bleu, vert, rouge. Ils ont éliminé ça assez vite. Merci. Combien tu penses que ça a coûté, ça? Et là, ça me rappelle, je sais pas si on en a parlé quand on a parlé de Pepsi. Une autre erreur de Pepsi, t'en rappelles-tu quand il avait sorti du Pepsi bleu? Oui. T'avais l'impression de boire du lave-vite. Ça a été un flop monumental. Niaiseux, hein? Et une dernière en 30 secondes. Hey, Burger King a sorti des Satisfry. Une frite, là, santé. Pas d'huile, pas rien, puis tout. Ils ont dit, crime, ça va être extraordinaire, hein? Pas tout. Les gens trouvaient que ça ne goûtait pas la frite, ça ne goûtait rien, ça n'avait aucune saveur, ça n'avait rien, mais ça a été un flop monumental. Puis des grosses compagnies, là. On a vu McDo, on a vu Burger King, on a vu Colgate, on a vu ça, qui font des erreurs. Donc, L'humain étant l'humain. voilà. Ils ont le droit de faire des erreurs, tu sais. Oui, monsieur. Mais c'est le patron en haut, quand il faut qu'il signe le chèque, il ne doit pas trouver ça drôle. Là. Non, pour moi, il signe le chèque puis le 4 en même temps. non, mais tu sais, Ouais, là... c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Là, je vais demander à mon ami Johnny, mon recherchiste préféré. Johnny et moi, nous allons trouver des succès. Il te reste encore des échecs? Est-ce que la semaine prochaine, Non. on parle d'échecs? Non? Non, on a fini les échecs, c'est pour ça que je suis allé vite, là. OK. Mais là, on va tomber dans les succès. OK. Puis j'espère qu'il va y en avoir plus de succès. Ben là, oui, oui, mais là, Johnny vient de me faire une grimace. Pour moi, ça ne dit pas de faire de la recherche, mon Johnny. Non, on va le faire travailler un peu. Ouais. Hey, dis-donc, c'est qui signe le chèque? Hey, merci, c'est intéressant. OK. On se retrouve la semaine prochaine. Bon Halloween. Oh, bon Fais Halloween. attention aux bonbons. Ouais. Pour que tu aies des bonbons aux potes, là. Ouais. On fait tes gouttes toutes avant de les donner aux enfants. Tu me diras c'est quoi l'effet. Salut, à la semaine prochaine. On s'arrête. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, les fusiliers du Saint-Laurent rendent hommage à Montmagny. C'est dans le cadre du 150e anniversaire des fusiliers du Bas-Saint-Laurent que ces derniers ont rendu un hommage à la ville de Montmagny et à sa population pour l'apport précieux des Magny-Montois à la défense du Canada et pour son soutien au régiment. En effet, plusieurs hauts gradés du régiment Bas-Laurentien se sont récemment déplacés dans la capitale de Lois-Blanches afin d'y rencontrer le premier citoyen de Montmagny, Rémi Langevin, ainsi que les conseillers. L'histoire du régiment est officiellement lancée le 9 avril 1869 avec la refonte de la milice canadienne et la création de deux nouvelles unités, soit le bataillon provisoire de Rimouski et le bataillon provisoire du Témiscouata. En 1870, les deux bataillons eurent à contrer les tentatives d'invasion de la part des Féniens, irlandais des États-Unis. Le 12 janvier 1883, ces deux unités fusionnent en une seule, soit le 89e bataillon Témiscouata et Rimouski. Le quartier général de cette nouvelle unité est installé à Fraserville, aujourd'hui Rivière-du-Loup, et dès lors se composait déjà du personnel des villages et villes de la région, dont Montmagny. Le 89e bataillon devient régiment le 4 mai 1900.
lors de la déclaration de la guerre des Boers en Afrique du Sud, le 11 octobre 1899, des membres de l'unité se portent volontaires pour faire partie du premier contingent canadien. La Première Guerre mondiale débuta en 1914 et le gouvernement mit alors en place 260 bataillons qui formèrent le corps expéditionnaire canadien. Le 27 septembre 1916, après 6 mois d'entraînement, le 189e bataillon s'embarque pour l'Angleterre. Arrivé à Liverpool le 6 octobre, le 189e bataillon est amalgamé au 69e, puis incorporé au 150e pour finalement se joindre le 27 octobre au 22e bataillon canadien-français, combattant dans les tranchées du nord de la France. Plusieurs militaires du 189e bataillon se sont illustrés au cours de la guerre 14-18, dont le caporal Joseph Keble et le lieutenant Jean Briand, qui ont été décorés à titre posthume de la plus haute décoration de l'Empire britannique, soit la prestigieuse Croix Victoria. Le 1er avril 1920, lors d'une réorganisation générale de la milice, le 89e régiment Témiscouata-Rimouski est remanié et devient le 1er octobre de la même année les Fusiliers du Saint-Laurent. Durant la Seconde Guerre mondiale, le régiment est divisé en 3 bataillons distincts. Le premier, appelé en service actif, est chargé de la mise en place et de l'instruction des militaires au camp 55 à Rimouski. En 1943, il se rend dans les Maritimes, puis dans l'Ouest canadien et enfin outre-mer. Les 2 autres bataillons de réserve se voient confier la surveillance des côtes de la péninsule gaspésienne sous le commandement de l'Atlantique. Dès 1943, le 3e bataillon couvre la côte avec plus de 2000 hommes. En 1967, l'unité participa à plusieurs activités dans le cadre du centenaire du Canada ainsi qu'à une première mission en Allemagne. En avril 1968, le régiment redevient une unité indépendante du Royal 22e Régiment. À partir des années 70, ces unités de milice sont appelées à venir en appui aux autorités civiles. Mentionnons, entre autres, les Jeux olympiques à Montréal en 1976, la crise d'Oka en 1990 ainsi que la tempête du Verglas en Montérégie en 1998. Depuis les années 90, les membres de l'unité ont participé à différentes missions de paix sous l'égide des Nations unies, soit au Moyen-Orient, à Chypre, en ex-Yougoslavie, au Congo, au Soudan et à Haïti. Également, durant les années 90, d'autres militaires ont participé à des missions de l'OTAN en Bosnie. Enfin, à partir de 2000, l'unité a participé à des missions de l'OTAN en Afghanistan entre 2004 et 2012. Plus récemment, des membres de l'unité se sont déployés dans le cadre de l'opération Réassurance en Lettonie au sein du groupement tactique multinational de l'OTAN. C'est une belle nouvelle positive aujourd'hui que les Fusiliers du Saint-Laurent qui rendent hommage à Montmagny. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès.
À l'hôpital de Montmagny, le 17 octobre 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Aline Théberge, épouse de feu M. Clément Desrosiers. Elle était la fille de feu M. Henri Théberge et de feu Dame Jeanne Labrec. Elle demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Le service religieux sera célébré le vendredi 1er novembre 2019 à 11h en l'église de Saint-Raphaël de Bellechasse. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel de gériatrie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Mon prochain invité, c'est M. Gilles Desjardins, qui est président de la Légion canadienne, puis je vais le dire comme il faut, là, la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez-Montmagny, Côte-du-Sud. M. Desjardins, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va? Pas trop pire, on est en pleine activité dans le moment. Ben oui, comme à tous les mois de novembre, parce qu'on entreprend le mois de novembre. Exactement. Vendredi. OK. Exactement. Oui, ben moi, la première question qui me vient à l'esprit, M. Desjardins, c'est comment ça va, la Légion canadienne? Ça va très bien. C'est quoi que, pour la population de Montmagny, la plupart, ils vont dire que ça a rapetissé parce que, je ne sais pas si vous savez, on est à peu près tous les deux du même âge, que dans le temps, la Légion canadienne, c'était gros. Très gros. La bâtisse était à côté de l'ancien centre Singer, à côté du Bon Marché pour les vieux, là. Oui. Ça, c'était une très grosse bâtisse, mais c'est parce qu'à un moment donné, on avait beaucoup de vétérans. Puis là, ben, les bars, c'était populaire dans le temps. Comme moi, je me rappelle très bien, quand on était jeunes, on allait veiller au centre civique, maintenant à l'auberge à Lillette, ou maintenant au Montmagny. Les jeunes, mais les jeunes de la génération d'avant nous autres, ils allaient veiller à la Légion. Il y avait des soirées canadiennes, puis il y avait des gros bars, même, il y avait même 2 bars là-dedans, il y en avait un. Et vous me rappelez des souvenirs là? Oui, monsieur. En haut, moi tout, là, quand je suis rentré dans l'armée, c'est le même que ça marchait. J'ai vécu les dernières années de ça. Okay. Après ça, la Légion a rapetissé, étant donné que c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont eu peut-être un petit problème de recrutement. Tu avais toute une gang qui était de la même âge, puis là, le monde, il hésitait à rentrer là-dedans. Les anciens militaires, puis ils hésitaient à rentrer là-dedans. Fait qu'à un moment donné, ben, ils ont manqué d'effectifs. Là, c'est là que ça a commencé à rentrer M. Jean Robin et compagnie. Là, puis c'est là que là, ils ont formé le petit bar. Puis là, disons qu'on a gardé beaucoup la cérémonie protocolaire, le côté protocolaire. Vous n'avez plus d'endroit pour vous rassembler? Non. Le manège militaire? Oui, ça, disons que c'est notre point de rendez-vous, mais comme local en tant que tel, on n'en a pas. On n'a pas. Disons qu'on loue une salle quand on a besoin de se rassembler, quand on a nos réunions, puis on loue une salle. On a notre marchandise est stockée, j'essaye de ne pas trop parler d'anglicisme, est stockée au manège militaire. Là, on a une très grosse coopération du 6e RAC, un régiment d'artillerie de campagne du Canada. Qu'est-ce qui se passe avec le manège militaire? Est-ce que ça sert encore? Est-ce que... Oui. Parce que, vous savez, M. Desjardins, c'est pour ça que je vous ai invité. Vous êtes venu nous porter un communiqué de presse cette semaine. Puis moi, j'avais tellement de questions parce que à chaque dimanche, comme là, ça va être le dimanche 10 novembre, là, qu'on va se rappeler le jour du souvenir au Cénotaphe, là, à côté de l'église Saint-Thomas. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui reste là pour se rappeler ce souvenir-là. Et c'est là que je veux vous amener. Mais d'abord, on vous voit qu'à ce mois de novembre ou à ce jour du souvenir, qu'est-ce qui se passe dans l'année? Est-ce que le manège militaire, ça sert encore? Oui. Parce que dans le temps, ça servait, puis même il y avait un bar en haut. Là, oui, il est encore là. Le manège militaire, parce que l'affaire, c'est que ça a changé de compagnie d'artillerie. Nous autres, on est à l'artillerie depuis 1964 ici. Puis à ce moment-là, nous autres, on fait partie du 6e régiment d'artillerie. Le bureau régional est à Lévis. La batterie est à Lévis, avec une autre batterie à Québec, puis une batterie à Montmagny. L'affaire, c'est que depuis, moi, je me rappelle, quand je suis rentré, le manège, on avait beaucoup de monde à Montmagny. Oui. Là, maintenant, on a un petit peu moins, mais le manège sert toujours. Là. On a un très beau simulateur, un simulateur qu'on peut tirer de l'artillerie avec. On a de l'arme légère. C'était, disons, le manège, il sert surtout au point de vue de la troupe technique à Montmagny. Tout ce qui est technique. C'est sûr qu'on ne tire pas de canon à Montmagny.
C'est sûr, mais toute la troupe technique, quand j'étais là, moi, comme quartier-maître, là, toute la troupe technique était à Montmagny, puis on avait des canons, parce que le manège est moins grand à cause du simulateur, là. Pas du temps passant, c'est sûr que si vous avez la chance, quand il y a des portes ouvertes, de visiter ça, c'est quelque chose de ça beau. Fait longtemps ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de porte ouverte au manège militaire, là. Il y en a eu une l'automne passé. On ne l'a pas su. Ben, là, j'espère qu'il y en a du monde du 6e RAC qui m'écoute puis qui vont en prendre note. D'ailleurs, je vais en parler avec M. Boulay, le commandant Boulay, le garçon, c'est le fils de Jean-François Boulay. Jean-François Boulay, qui est à peu près de notre âge, là, le garçon Jean-Baptiste, de la famille industrielle très bien connue, c'est Pierre-Alexandre, qui s'appelle les capitaines. C'est Pierre-Alexandre Boulay, c'est un officier de Montmagny qui a été formé. C'est sûr que nous autres, ici à Montmagny, tous nos officiers, nos sous-officiers, tout ça, c'est tout formé par Valcartier ou par Gagetown. Ou même, moi, j'ai fait des cours à Shiloh, là. Parce qu'on voit moins d'activités, puis on voit, dans le fond, quand on voit les militaires, on les revoit au jour du souvenir. Et après ça, les gens peut-être se posent la question de savoir, ouais, mais il se passe quoi encore au manège militaire? Parce qu'on voit moins d'activités, il y en a moins, là. Je me souviens que dans le temps, il y a peut-être une quarantaine d'années, il y avait un bar en haut. Oui, il y a le mess. Il y avait du monde qui allait là. C'était beaucoup. Mais ça, là, c'est comme d'autres choses. Le mess, le manège militaire, là, les messes, même ceux de Valcartier, là, je me rappelle les dernières années que j'ai passé l'été, j'ai travaillé beaucoup, moi, sur les camps de réserve, là. J'étais là pratiquement du mois d'avril au mois de septembre, là, ça fait... Puis, même les messes de... On vous donne un exemple pour vous faire rire un peu. Les messes qu'avait le mess des hommes, là, dans le temps, quand j'étais jeune, là, il fallait se dépêcher pour aller avoir une table au mess des hommes, puis c'était après. À cette heure, quand il y a 1-2 tables de pleine dans la semaine, c'est beau. Fait que, c'est juste, faut pas se passer là. Ils vont te prendre, ils vont t'envoyer, même si je ne pas des hommes. Ils vont te t'envoyer parce que tellement ils n'ont plus de monde. Parce que ça va avec la boisson au volant. Oui, ça va avec les bars. Les bars, ils sont beaucoup moins populaires qu'ils l'ont été. Là. Dans le temps, au centre civique, il fallait arriver de bonne heure si on voulait avoir une table. Les dernières années. C'est devenu un restaurant, fait que ça a changé beaucoup de vocation. Exactement. Je vous ramène au 11 novembre parce que vous êtes là pour nous parler du jour du souvenir. Rappelez-nous, c'est quoi le jour du souvenir? Bon. Le jour du souvenir, ça a été d'abord... ça, c'est sûr, le 11 novembre, c'est le 11 novembre, ça a été l'armistice, la première armistice, le 11 du 11e mois à 11 heures, en 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Ça, après ça, la Légion canadienne s'est formée en 1926. La Légion royale canadienne s'est formée en 1926. Là, c'est là que les premières cérémonies du souvenir ont commencé. À Montmagny, ici, la Légion royale s'est formée en 1946. Puis plus tard, pour ça qu'on nomme tout le temps, nous autres, la Légion royale filiale 150, c'est notre numéro de Légion. Et puis Bernatchez. Ça, c'est en l'honneur du major général Paul-Émile Bernatchez, qui fut probablement le plus grand militaire de Montmagny. Le major Bernatchez, c'était, je dis le major parce qu'il a fait c'est un héros de guerre. Ça, c'est le frère de monsieur, je ne sais pas si vous vous rappelez, monsieur Paul-Eugène Bernatchez, qui était optométriste, sur la rue grand monsieur qui se promenait, l'air digne, puis monsieur Laurent Bernatchez aussi. Qui avait la grosse maison canadienne. C'est ça, qui est juste à côté des lits Saint-Thomas. Oui. C'est ça, puis monsieur Laurent Bernatchez, qui a été évaluateur pour la ville de Montmagny très longtemps. Puis M. Laurent Bernatchez, d'ailleurs, son frère, c'était lui qui était le premier commandant de l'artillerie à Montmagny quand ça a transféré artillerie. En 1964, c'était M. Laurent Bernatchez qui était major dans le temps. Puis M. Paul-Émile, le major général, lui, là, un fait c'était lui qui était le commandant de Paul Triquet, la seule croix de Victoria canadienne-française qu'il y a eu à la Deuxième Guerre mondiale. Paul Triquet à la bataille d'Ortona, là, son fait de guerre, il était colonel à ce moment-là, il commandait le Royal 22, puis c'était le major général, il était le colonel qui a recommandé la croix de Victoria au capitaine Triquet qui est devenu major, puis ils l'ont mis général. À la fin, il a fini brigadier général. Fait que c'était un gars de Montmagny qui a recommandé la croix de guerre. Il était assez dur. Si vous regardez sur Google, l'histoire du major général Bernatchez, vous allez voir qu'il était relativement jeune
pour être colonel. J'ai le cas de le dire que c'était un vrai héros de guerre à Montmagny. D'ailleurs, il a été... Est-ce qu'il est mort à la guerre? Non. Il est mort en... Il est mort c'est à la fin des années 70, je pense. Bon. Parce que le jour du souvenir, M. Desjardins, c'est qu'on se rappelle les gens qui sont décédés dans les premières et deuxièmes guerres mondiales, 14-18 et 39-45. La guerre de Corée. La guerre de Corée. Là, puis maintenant, la Légion, c'est fort, c'est le jour du souvenir, parce que moi, ce que c'est que depuis que j'ai rentré ici, là, à la Légion, là, à ma retraite de l'armée en 2014, là, moi, il y a une chose, on a bien dit qu'à cette heure, dans le temps, on appelait ça l'armistice. Maintenant, parce qu'on appelle ça le jour du souvenir. Parce que le souvenir, ça, c'est sûr que ceux qui ont donné leur vie pour le Canada, ils sont toujours en haut de la pyramide. Mais sauf que il y a bien du monde qui ont servi, qui ne sont pas nécessairement morts, mais qu'il faut se souvenir d'eux autres aussi. Bon, mais le jour du souvenir, au cénotaphe de Montmagny, ce sont des gens qui sont décédés ou des gens qui ont servi qui sont décédés et qui ont servi? Expliquez-moi un peu là, ce dont on se rappelle, parce que moi, je suis beaucoup trop jeune, là, malgré tout, parce que la guerre de 14-18, j'étais pas là, 39-45, j'étais pas là non plus. Moi non plus. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qu'on se rappelle exactement à Montmagny? Qu'est-ce qu'on se rappelle? C'est d'abord, c'est une cérémonie qui est protocolaire, c'est solennel. Là, on fait l'appel de ceux qui ont donné leur vie pour la patrie. En général. Tous les morts. Les gens qui sont décédés. C'est ça, au cours des deux guerres. À Corée, je pense qu'on n'a pas partout là, sur la planète, là? Non, ceux de Montmagny. Juste ceux de la région. Puis, aussi que vous avez remarqué que depuis un an, là, je marque toujours la Légion royale canadienne filiale 150 Bernatchez, Montmagny, Côte-Sud. À l'instar de la commission scolaire puis de nos comtés fédéraux et provinciaux, parce que nous autres, on couvre un grand territoire maintenant, la Légion royale, à Rivière-du-Loup, elle est fermée. Fait que là, nous autres, on s'occupe de Saint-Pascal, on s'occupe de 3 cérémonies. À Saint-Pascal, de Saint-Pascal, aller jusqu'à Saint-François. En montant, aller jusqu'à Saint-Pamphile, Saint-Just. Fait qu'on, l'Apocatière, on couvre tout ça. Fait que c'est un territoire qui est passablement grand. Mais ça, que nous autres, on a essayé aussi de ramasser des noms, ceux qui viennent comme de Cap-Saint-Ignace. Le nom n'était pas sur le cénotaphe, mais on a donné leur vie quand même pour la patrie. On a réussi à en rapatrier plusieurs noms quand on fait l'appel des noms, ceux-là sont nommés. OK. Est-ce que vous les avez mis sur le cénotaphe ou on rappelle le souvenir, le jour du souvenir? Éventuellement, on va peut-être faire un projet de le mettre sur le cénotaphe. Mais ça n'a pas été encore... ça, c'est un projet qui est très récent. Parce qu'avant ça, la Légion, c'était quasiment juste Montmagny. Maintenant, c'est Côte-du-Sud. Un petit peu à l'instar des comtés dans le temps. Moi et vous, dans le temps, on avait le comté de Montmagny, puis le comté de Lillette, puis le comté de Bellechasse. Maintenant, le comté provincial, il va jusqu'à Rivière-du-Loup. On appelle ça la Côte-du-Sud. C'est un petit peu pareil, nous autres aussi. Là, on a comme agrandi le territoire. Ça va faire quasiment 75 ans là, que la Deuxième Guerre mondiale est terminée, en 1945. Oui. Est-ce que les gens sont encore sensibles à ça? Parce que moi, je regarde les cérémonies le dimanche, il n'y a pas grand monde qui s'arrête pour... il y a les militaires et les dignitaires, entre autres le maire de Montmagny. Est-ce que les gens sont encore sensibles à ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour nous autres. Il y a des gens qui sont allés à la guerre pour nous, pour nous défendre. C'est pas rien, là. Je le sais. Puis on dirait que, par exemple, le sentiment est beaucoup plus fort de l'autre côté de l'Atlantique. Ça, je ne sais pas si vous avez fait un reportage l'été dernier, là, une gang de France qui sont venus, là, les Westlake Brothers, qu'ils appellent. Ils sont appelés Westlake Brothers à cause des 3 frères Westlake qui ont laissé leur vie sur les plages de Normandie au débarquement. Ils sont venus faire une présentation ici à Montmagny avec M. le maire, M. Généreux était là, puis les vétérans, les légionnaires. Puis là, ils nous ont rappelé pas mal gros que notre devoir de mémoire. D'ailleurs, la devise de la Légion canadienne, c'est « Nous nous souvenons ». Elle est démarquée partout, même sur ma montre. OK. Ça, c'est ça. Donc, est-ce que les gens ont un peu délaissé? Est-ce que c'est en train de tomber dans l'oubli, ce jour du souvenir-là? Je dirais pas que c'est tombé dans l'oubli, mais disons que c'est moins fort que c'était. On s'en cachera pas, là, parce que au Canada anglais, c'est beaucoup plus fort.
Moi, j'ai travaillé dans 9 des 10 provinces canadiennes. Puis au Canada anglais, là, ben, vous dire que... Vous avez le coquelicot permanent, c'est ça, le coquelicot permanent, il est caché un peu par le micro, parce que c'était une fierté. Moi, je me rappelle quand je travaillais à la Banque nationale, à Hamilton, puis un peu partout, j'ai travaillé dans les maritimes beaucoup. Puis si, quand la journée du coquelicot, ça commençait, là, si on avait le malheur de ne pas en avoir, inquiétez-vous pas, c'est pas la Légion qui nous le remplace à nos clients. Il y avait une fierté de porter ça. Puis la fierté, elle est encore là. C'est comme d'autres choses. Ça va avec le patriotisme. Des fois, la guerre, c'est dur à dire. Qu'est-ce que c'est que... Mes paroles sont dures, mais sont vraies. La guerre réveille souvent le patriotisme dans bien des nations. Si on va aux Américains... Moi, j'ai travaillé aussi avec des exercices avec l'armée américaine. Puis à l'armée américaine, là, c'est bien de valeur. Mais à 7 h le matin, puis à 5 h le soir... Le clairon sonne, puis tout le monde arrête, puis c'est un salut au drapeau. Ça, c'est patriotisme. Dans toutes les bases de l'armée américaine. Et les Canadiens, on est moins patriotes? Je dirais peut-être pas patriotes, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. C'est-à-dire? Au Québec, nous autres, on est... Vous voyez ça comment? Comment vous dites ça? Vous ne dites pas de la même façon. Vous voyez ça comment? Ben, disons on est patriotes comment, au Québec ou au Canada? On aime notre patrie, mais disons qu'on le fait avoir moins. C'est ça l'affaire. On aime notre patrie, mais on le fait avoir moins. C'est sûr que je ne veux pas entrer dans les sujets politiques. Ça, c'est absolument pas question de ça. Mais, vous savez, il y a toujours, au Québec, on a toujours un genre de ressentiment entre le Canadien et le Québécois. Si on regarde la Légion, c'est la même chose. Dans le bout des anglophones, la Légion, c'est très fort. Puis nous autres, au Québec, on a ça. On est patriotes, on aime notre patrie, ça c'est sûr. Mais on le sent moins. C'est moins visible. Bon, rapidement, parce que le temps passe vite. Ouais, mais le coquelicot, là, ce que je le porte, parce que je l'ai mis pour l'entrevue. À quelle date qu'on doit commencer à le porter? Ça dépend des années. La Légion, c'est la Légion qui gère ça. C'est toujours, disons que c'était 11 jours avant le 11 novembre. Mais disons, ça peut être variable. Cette année, donc, ça veut dire que c'est correct de l'avoir, là. Le 24, la Légion a décrété le 24 octobre, aller jusqu'au 11 novembre. Mais ça finit toujours le 11 novembre. Bon, on peut s'en procurer où? Moi, j'ai... Parce que les gens qui nous regardent, ils veulent porter le coquelicot. On a 50 places à peu près qu'on a distribuées là, dans toute la région. Ici, à Montmagny, il y en a au Tim Hortons, il y en a chez Bono Pizza, proche, là, que je peux vous dire. Il y en a au McDonald's, il y en a... bureaux de poste? Des bureaux de poste, c'est sûr. Okay. Est-ce qu'on les achète ou on les donne? Ça, c'est donné. On met une petite boîte à côté, là. Le monde donne qu'est-ce qu'ils veulent. Okay. Là, on ne demande pas un sou pour ça. C'est la Légion fait ça. C'est une question d'être patriote. C'est ça. Question de patriotisme. Vous avez une chose aussi qu'on a, le coquelicot. Pourquoi que c'est le coquelicot? C'est une histoire qui est très longue. Rapidement, parce qu'on doit... oui. Le coquelicot, là, c'est un peu le pissenlit du nord de l'Europe. Ça, le coquelicot, là, c'est une petite fleur rouge qui est très populaire au nord de l'Europe, comme en Belgique, dans la Somme, la Sarre, là, le nord de l'Europe, la Normandie, il y en a. Puis c'est des anciens militaires, là, l'histoire a réussi à être longue. Sauf que ça, c'est là qu'ils ont décidé que le coquelicot sera le symbole. Parce que ça pousse beaucoup chez les cimetières, où c'est qu'on a beaucoup de Canadiens qui sont enterrés, qui ont laissé leur vie pour la patrie. Puis le coquelicot, on porte le coquelicot en souvenir justement de ces Canadiens qui ont fait le sacrifice suprême. M. Desjardins, c'est dimanche le 10 novembre à l'église Saint-Thomas. Oui, après la célébration de 9h30. Ça veut dire aux alentours de 10h15, 10h30? C'est ça, 10h15, autour de 10h15. Parce qu'étant donné que les familles, les militaires, au traitant au Thomas, c'était beaucoup catholiques. Vous savez, c'est quoi? Notre temps, c'était beaucoup catholique. Donc, ça aussi, ça a beaucoup changé. Donc, c'est après, on attend que la messe finisse. Quand la messe est terminée, on commence notre cérémonie. M. Desjardins, merci d'avoir été avec nous. De nous expliquer un peu, qu'on comprenne mieux c'est quoi le jour du souvenir. Parce que je pense qu'on a besoin de se le faire rappeler. Je pense qu'on a la mémoire un peu courte. C'est ça. Puis, justement, en terminant, le jour du souvenir, c'est pas juste ceux qui sont morts à la guerre. Hein. On a nos amis, les vétérans Canada, maintenant. Eux autres, le slogan, c'est une nouvelle génération de vétérans qui sont un peu plus jeunes que nous. Ils ont été en Yougoslavie, un peu partout, là, en Afghanistan, puis dans d'autres missions oui, aussi. parce que ceux qui ont été à la guerre de 39-45... il ne doit pas rester beaucoup. Excusez-moi, il reste
Il reste 3 vétérans, dont un qui vient de l'extérieur, le lieutenant-colonel à la retraite, André Terrien. Puis cette année, on a, à sa suggestion, on a pris les marraines de guerre. Ça, les marraines de guerre, là, c'est... excusez-moi, c'est des dames qui écrivaient aux soldats dans les tranchées. Pour finir, je vous suggérerais, il y a un reportage que Radio-Canada met, que c'est un long documentaire sur la Première Guerre mondiale. Ça a été fait par le major Boire, puis son fils, le capitaine Boire, que les gars du 6e RAC connaissent, parce que c'est du monde du régiment de Hull qu'on a travaillé avec eux autres. Puis c'est des descendants de personnes qui ont fait la guerre, puis ils reconstituent ça. Puis la meilleure reconstitution des marraines de guerre, c'est notre premier ministre, Justin Trudeau, il était comédien, puis il jouait là-dedans, il faisait le rôle du capitaine Papineau-Talbot, qui est devenu un capitaine Papineau-Talbot, qui est devenu major juste avant de perdre la vie à la crête de Vimy. La crête de Vimy, les historiens, c'est prouvé, c'est là que le Canada est devenu une nation, à la crête de Vimy. Il faut s'arrêter, c'est intéressant, mais il faut s'arrêter. Ah oui. Dimanche, là, il faut porter fièrement son coquelicot. Depuis le 24 octobre, vous pouvez le porter. Et c'est d'être patriote, je pense, et puis de reconnaître ces gens-là qui sont représentés et défendus à partir de 14-18 et en d'autres temps. On a un très beau pays. Donc, même s'il y a des fois, il y a des dissensions entre le Québec et les mouvements séparatistes, mais on a un très beau pays. On peut dire qu'on est fier. On a un pays qu'on est libre de s'exprimer. On est libre de faire... disons que le niveau de vie est très élevé ici. On est un pays qui est libre. C'est bien intéressant. Comparativement à d'autres pays, là. Puis là, c'est sûr que... parce qu'on se fait souvent apostropher ça, la Légion royale. Pourquoi que la Légion royale? Bon, on fait partie du Commonwealth britannique. Puis si jamais on aurait été attaqué là, par Hitler ou quelque chose du genre, dans le temps, il n'y avait pas eu moyen de traverser l'Atlantique, mais si on était attaqué, là, le Royaume-Uni nous aurait défendu. Là. On est tout le Commonwealth britannique, c'est ça. C'est un entraide. Desjardins, je dois vous arrêter. C'est très intéressant. Donc, coquelicot est dimanche, le 10 novembre. C'est à l'église Saint-Thomas et on se rappellera le souvenir des gens qui ont combattu pour nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gilles Desjardins, président de la Légion, je veux juste bien le dire, président de la Légion royale canadienne, filiale 150 Bernatchez-Montmagny-Côte-du-Sud. Ça m'a fait plaisir, M. Montmagny, puis je suis disponible à n'importe quand pour répondre à vos questions d'histoire. Merci beaucoup. Bienvenue. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité. Et là, son coquelicot, lui aussi. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je voulais officiellement lui remettre son coquelicot ce matin, mais ils l'ont. J'espère que tu vas le porter fièrement parce que c'est intéressant ce que M. Desjardins nous racontait. Tu sais, on a 14, 18, 39, 45, là, on n'était pas là. Mais le cénotaphe nous rappelle, parce qu'il est à côté de l'église Saint-Thomas, il nous rappelle à chaque jour, à chaque fois qu'on passe là, qu'il y a des gens qui ont combattu pour nous, pour nous défendre. Et ça, moi, il disait... il mentionnait que ce n'est pas juste la guerre 14-18, 39-45. Il y a eu d'autres guerres où des Canadiens ou des gens de la place qui sont allés au front pour nous. La guerre des Boers. Ensuite, tu as eu la guerre de Corée.
T'as même des on le sait pas, là, mais t'as même des Canadiens qui ont participé à la guerre du Vietnam, hein, volontairement. Ça irait peut-être mieux si tu ouvrais ton micro, mon ami. On t'entendrait beaucoup mieux. Oui, merci. Ah, voilà. Mais c'est ce que je disais, dans le fond, c'est qu'on a participé à plusieurs guerres, mais il y a des guerres que le Canada n'était pas officiellement engagé, notamment dans la guerre du Vietnam. Pourtant, il y avait des Canadiens qui se sont portés volontaires pour combattre aux côtés des Américains. Et des gens près de chez nous aussi. Oui, absolument. Le cénotaphe nous rappelle, il y a des noms dessus. Et M. Desjardins nous disait qu'il y a des gens de Cap-Saint-Ignace et d'autres endroits qui ne sont pas sur le cénotaphe, mais dont on se rappelle le souvenir. Donc, c'est le 10 novembre. Et ça, je le porte fièrement. 11 novembre. À chaque année, je le porte. C'est le 11 novembre, le jour de l'armistice. Oui, mais c'est souligné le 10, parce que c'est un dimanche. C'est après la célébration de la messe de 9h30. Absolument. Pat, à 21 ans, crime organisé, content. Ben, moi, c'est ce que je pense ce matin. Écoute, parce qu'il y a une étude qui était sortie récemment, je pense, en Angleterre, et Patrick Lagacé, le commentateur de La Presse, avait sorti des grandes lignes qui disaient, entre autres, que l'alcool est la drogue la plus dangereuse pour soi et autrui, de loin devant le pot. Mais pourtant, au Québec, on peut maintenant consommer de l'alcool à 18 ans, mais le pot à 21 ans. C'est une farce ce matin, ça, là. Comment tu vas empêcher ça? Le projet de loi est passé, adopté hier. Comment tu veux légiférer là-dessus? Comment tu vas faire la surveillance des jeunes? Je pense que c'est vraiment une perte de temps en ce qui me concerne ce matin, de mettre ça à 21 ans, tandis qu'ailleurs, on a concordé ça avec l'âge pour aller dans les bars et l'âge pour consommer de l'alcool. Donc, ce qu'on nous dit là, du gouvernement du Québec, c'est l'alcool, c'est pas grave, mais le pot, c'est grave pour les jeunes. Hein? On a chiolé à un moment donné, hey, on va peut-être avoir des points de vente des SQDC proches des écoles. Ouais, parce qu'il y a des dépanneurs proches des écoles qui vendent de l'alcool, mais ça, on n'en parle pas. Comprends-tu le deux poids, deux mesures? Parce que ça s'appelle une drogue. Mais si tu te mets à analyser ça, t'as moins de danger à fumer du pot qu'à boire de l'alcool. C'est pas des farces. Moi, j'ai travaillé dans les bars, mon cher ami. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un qui rentrait, qui était sous l'effet du pot. Premièrement, ça sentait, mais t'es là, content, pas de problème. Il était heureux. Ah oui! Ils sont les heureux. gars qui arrivent, de l'alcool, mélangé avec de la coke, tout ce que tu voudras. J'en ai sorti du monde, j'en ai eu du trouble avec ces gens-là. T'as bien beau essayer de parler avec eux autres, il n'y a rien à faire, ils sont enragés, ils sont choqués. L'alcool, souvent, puis tu prends du whisky ou du cognac, là, ça te rend agressif. Du pot, ça rend pas agressif. La personne vient relax ou elle rit. Tu comprends? On va vivre avec, c'est comme ça. Ben oui, c'est ça. Le camping Pointe-aux-Oies, qui encore une fois est reconnu comme étant le préféré des campeurs, oui, parce que c'est pas la première distinction qu'ils reçoivent, eh bien, ça en est une autre. Par la Fédération québécoise camping et de caravaning. Caravaning, désolé, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, lorsque tu vois tes institutions, ben non, les compagnies d'ici, les entreprises, peu importe, rayonner à l'échelle nationale québécoise, t'es content. Je pense qu'il y a personne qui est mécontent. Oui, c'est au Québec, c'est pas juste Chaudière-Appalaches. Non, c'est ça. C'est pas juste Montmagny, les environs, là, on entend, oui. La classique de golf Simon Pinchot, 19 000 $ qu'on remet à Centraide. Ben écoute, c'est une bonne nouvelle, malgré qu'ils ont moins que l'année passée. L'année passée, il y avait eu 25 000 $. Cette année, le premier chèque qu'on avait vu, c'était 11 000 $. 25 000, 11 000, t'as 14 000 de différence, ça fait beaucoup. Mais là, finalement, il y avait de l'argent qui n'avait pas été comptabilisé. Donc, on a comptabilisé l'argent parce que c'est venu un peu après. Souvent, les compagnies disent, ou les donateurs, on attend, mais 19 000 au total, c'est quand même bien. Et ça s'explique parce que c'est un tournoi de golf qu'on organise chaque année. Et des tournois de golf, là, il y en a en quantité industrielle. Il y en a trop. Et là, ben, c'est le tournoi de la Chambre de commerce, c'est le tournoi des coops, c'est de Simon Pinchot, c'est le tournoi des gens d'affaires au profit du club de golf, c'est le tournoi de la Fondation de l'hôpital. À un moment donné, là, ça coûte cher, tout ça. Alors là, ce que les gens d'affaires font, c'est que on choisit, c'est la Fondation de l'hôpital une année, peut-être la classique Simon Pinchot une autre, la Chambre de commerce une autre. Ben, à un moment donné, il faut faire des choix. Et tu sais, c'est une journée au complet pour l'entrepreneur que d'aller jouer au golf. Alors, et avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est un peu plus difficile de se déplacer et se libérer parce que tu as plus d'ouvrages où ce que tu travailles. Alors voilà, ben écoutez, demain, nous recevrons Suzette Coulombe et Jean Thibault. Ils viendront nous parler de la guignolée et je vous invite à être là. La Saint-Vincent-de-Paul a besoin, grand besoin. On en parle demain, en plus de la chronique culinaire. Passez une bonne journée. Merci, José. À demain. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.